Bonjour les amis. Alors, nous allons parler aujourd'hui de cartes bancaires et en particulier de cartes à débit immédiat ou à débit différé. Vous avez sans doute eu ça. Votre banque en général vous propose assez régulièrement de passer sur une carte à débit différé plutôt qu'une carte à débit immédiat. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients des deux systèmes. À partir du moment où vous avez des revenus réguliers, vous avez un salaire qui tombe en début de mois, il n'y a pas de problème pour une carte à débit immédiat, c'est ce qu'il y a de mieux parce que, bah, votre, vos achats vont être débités au fur et à mesure. Vous allez voir votre compte, votre solde se réduire au fur et à mesure et puis, bah, c'est vous qui gérez votre compte comme ça. Maintenant, je vais prendre, mon cas, mais c'est le cas aussi d'autres personnes, des auto-entrepreneurs, de beaucoup de choses. C'est les gens qui n'ont pas des revenus, réguliers à date fixe. Moi, je suis retraité. J'ai une partie de ma retraite qui m'est versée par l'Agirc-Arrco. C'est la retraite complémentaire que je touche à peu près entre le 3 et le 5 de chaque mois. Et la retraite principale, celle de la sécurité sociale, qui m'est versée aux alentours entre le 6 et le 10. En gros, c'est à peu près ça. On va prendre un cas concret. Imaginons que j'aurais, par exemple, c'est pas mon cas, mais imaginons que j'aurais 400 euros de retraite complémentaire et 1100 euros de retraite principale de la sécurité sociale, ce qui me fait au total de 1500 euros. On va prendre ce cas-là. Si je n'ai pas de loyer, j'ai pas de grosses charges qui passent en début de mois, ça peut aller parce que bah, ma carte à débit immédiat, je vais faire mes achats, mes choses comme ça. Euh, Ça va réduire au fur et à mesure. Mais si j'ai par exemple un loyer, j'ai 400 euros de loyer, c'est un exemple, hein. J'ai 400 euros de loyer, bah, votre complémentaire tombe 400 euros, vous payez vos 400 euros de loyer, vous n'avez plus rien. Et vous êtes obligé d'attendre 7 ou 10 pour pouvoir faire des courses. Parce que si vous faites des courses, là, ça va être sur votre découvert que vous allez jouer. Et vous savez que si jamais vous dépassez un peu votre découvert, eh ben vous allez vous retrouver avec des frais bancaires, etc. Et ça va très très vite, hein. Tous les gens qui ont eu des problèmes d'endettement ou de surendettement savent de quoi je parle. Euh, les frais d'intervention, commissions d'intervention, etc. C'est horrible. Hein, ça peut vous coûter jusqu'à 50, 60 euros par mois, hein. Ça va très très vite. Donc là, il peut être intéressant de prendre une carte à débit différé. La différence de la carte à débit différé, c'est que votre argent va être pris tout au long de votre mois et va être retiré en fin de mois. Avantage, c'est que même si vous n'avez pas des revenus réguliers, bah, tout sera retiré à une date fixe en fin de mois. Alors sur, ce site, la Comparabanque, on vous parle de la carte à débit différé offre de la souplesse au quotidien. Vos paiements sont regroupés et débités une seule fois, à date fixe. Ce système permet de faire face à des dépenses imprévues et de régler votre achat immédiatement, même si le code est insuffisant. Mais attention, ce type de carte peut augmenter le risque de découvert. Bah oui, parce que, bah, fatalement, vous avez sur votre, admettons, vous arrivez, je sais pas, le 15 du mois et puis vous vous apercevez que sur votre encours, vous allez voir sur votre compte en banque et vous avez sur votre encours carte, vous avez 800 euros. Mais avec une carte à débit immédiat, bah, vous avez 800 euros plus éventuellement les paiements que vous avez faits, mais vous savez ce qui vous reste. Avec une carte à débit différé, vous avez 800 euros, il faut regarder une autre ligne qui s'appelle l'encours carte. L'encours carte, c'est les achats que vous avez déjà faits et qui vont vous être retirés en fin de mois. Si vous avez 800 euros, mais que sur votre encours carte, c'est général, c'est la ligne en dessous, vous avez 700 euros, ça veut dire que vous n'avez pas 800 euros, mais vous avez 100 euros. Donc attention, avec une carte à débit différé, il faut faire beaucoup plus attention. Donc la carte à débit différé, c'est bien quand vous n'avez pas des revenus réguliers parce que ça vous permet de faire des achats, mais il faut faire attention, il faut faire ses comptes, il faut toujours regarder ce que vous avez dépensé, votre encours carte par rapport à votre encours, pour ne pas tomber dans le découvert. Donc ça peut être un avantage, mais également un inconvénient.
J'ai trouvé sur ce site-là également, là, justement, conseil pour gérer son budget. Utiliser une carte à débit différé requiert une bonne discipline budgétaire pour éviter les désagréments en fin de mois. Bah oui, parce que fatalement, bah, si vous aviez 800 euros, vous avez dépensé 1200 euros, bah, vous allez vous retrouver à découvert. Donc, c'est pas l'idéal. Il est conseillé de suivre régulièrement ses dépenses et de ne pas dépasser son budget. Donc, c'est à réserver à des personnes qui font attention à leur budget, qui font attention, qui vérifient ce qu'ils ont dépensé, qui font voilà. D'ailleurs, là, on a un tableau comparatif entre débit immédiat, débit différé. Là, c'est bien fait. Gestion de trésorerie, débit immédiat, gestion instantanée des dépenses. Oui, vous avez dépensé 40 euros, le lendemain, vos 40 euros sont défaits. Débit différé, non, ça va être cumulé en fin de mois. Suivi des dépenses au jour le jour, là, ça va être regroupé par période mensuelle. Donc, faire attention. Risque de surendettement, plus faible, contrôle en temps réel, bah oui, vous avez plus d'argent sur votre compte, ça va vite s'arrêter. Débit différé, vous pouvez dépasser le budget, donc faire attention. En revanche, c'est vrai que débit différé, vous avez, je sais pas, un, un truc pas prévu sur la voiture, vous devez changer vos pneus par exemple, vous devez changer deux pneus par exemple, vous en avez pour 250 euros, bah, vous le payez tout de suite, même si vous n'avez pas l'argent sur le compte. Mais attention, ça veut dire qu'il va falloir le gérer en amont. Service associé, bah, là, varie selon l'établissement bancaire. Débit différé, souvent, on vous rajoute des assurances. Parce que bah, les banques se prémunissent un peu. Et le profil d'utilisateur, débit immédiat consommateur prudent, débit différé consommateur organisé, avec trésorerie variable. Vous n'avez pas des revenus réguliers, c'est pas grave, puisque de toute façon, tout va être cumulé en fin de mois. Avantage pour vous d'une carte à débit différé, très souvent, elle est moins chère, voire même gratuit. J'ai vu par exemple que, je crois que c'est sur Boursorama, la carte à débit différé vous coûte 0 euros. Mais faites attention à vos dépenses. Faites attention à vos dépenses. Il faut compter quand on utilise une carte à débit différé par rapport à une carte à débit immédiat. Pour les professionnels, bah oui, les entreprises, la gestion de la trésorerie optimisée, bah, c'est normal, puisque étant donné que tout est regroupé en fin de mois, bah, vous attendez, vous, d'être payé par vos clients, etc., pour pouvoir avoir de la trésorerie. Donc d'avoir tout en fin de mois, c'est mieux. Meilleure visibilité sur les dépenses, du temps supplémentaire pour couvrir les dépenses, oui. Et c'est pareil en privé, hein. Vous avez une dépense imprévue, vous savez que vous devrez remettre de l'argent en fin de mois, par exemple, vous avez un compte d'épargne, vous devrez remettre un peu d'argent en fin de mois parce que bah, vous n'aviez pas prévu une panne sur la voiture, vous n'aviez pas prévu quelque chose, une dépense, je ne sais pas, vous avez dû changer votre lave-linge en catastrophe et ça n'était pas prévu. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de souplesse. Mais attention, voilà. Et pour les professionnels, il y a un avantage fiscal, c'est de décaler les charges. Bon, ouais, ça après, carte à débit, maîtrise des flux de trésorerie, souplesse budgétaire, mais toujours pareil en faisant attention. Attention. Donc pour un professionnel, c'est très intéressant. Pour un particulier, ça peut être intéressant, puisque ça permet, moi, ça me permet de faire mes cours jusqu'au 10 du mois sans me préoccuper de dire, oh là là, ben mince, là, il me reste plus que 50 euros, je vais devoir dépenser que 10 euros là. Non, je peux faire mes courses comme j'ai prévu, puisque je sais que tout va être retiré en fin de mois. Alors, petit désavantage, ça que je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, vis-à-vis des commerçants, c'est qu'une carte à débit différé leur coûte plus cher. Or, c'est pas beaucoup, hein, c'est 0,1, c'est entre 0,1 et 0,3%. Mais ça veut dire que les commerçants payent plus cher quand vous payez avec une carte à débit différé. Bah, les banques, il faut bien qu'elles se rémunèrent, voilà, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Alors rien à voir avec les cartes, parce que j'ai vu que tu avais des personnes qui me disaient par rapport à des cartes de crédit, non, rien à voir. La carte de crédit, ça c'est un truc, c'est surtout américain, mais ça existe aussi en France. C'est la carte, vous achetez tout ce que vous voulez, et après on vous retire tant par mois. Donc de toute façon,
Vous pouvez faire tous les découvertes que vous voulez, ils s'en foutent puisque c'est un crédit, ça va, voilà, tous les mois, ça va vous être retiré, etc. Ça n'a rien à voir. Carte débit immédiat, carte débit différé. Donc, à vous de savoir si vous êtes capable de gérer un budget en faisant attention, en faisant vos comptes régulièrement. Carte de débit différé, et que vous n'avez pas des revenus réguliers, carte de débit différé, c'est bien. Si par contre vous avez des revenus qui tombent le premier de chaque mois régulièrement et que vous faites attention, carte de débit immédiat, bah c'est très bien, vous dépensez, voilà, vous pouvez dépenser jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et puis à un moment donné, bah, votre carte soit va bloquer, soit votre compte en banque va vous dire attention, vous allez être il vous reste plus que tant sur le compte ou vous allez être à découvert, et voilà. Mais ça peut être un avantage ou un inconvénient à savoir. Moi, j'ai toujours fonctionné avec des cartes à débit immédiat, et quand je suis arrivé à la retraite, je me suis aperçu que la carte à débit différé présentait des avantages. Justement parce qu'au début, j'avais du mal à gérer ça. Parce que je voulais faire des courses le 5 du mois, 5 ou 6 du mois, bah, je ne pouvais pas parce que j'avais déjà utilisé ma retraite complémentaire et que ma retraite de la sécurité sociale n'était pas encore arrivée. Mais à faire attention. Voilà les amis, à bientôt.